Et dans Marquez-moi cette semaine, Jérôme Dévé, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes directeur de la communication externe de Pfizer France et mi-septembre, pour la première fois en France, vous avez lancé une campagne grand public avec un film orchestré par l'agence Breaking Web, diffusé dans les cinémas Pathé à Paris et en ligne. Ça s'appelle La science vaincra. Moi, j'aimerais comprendre d'abord quel était l'objectif de cette campagne. Peut-être un mot sur Pfizer. Pfizer, c'est un laboratoire qui a été créé en 1849 et est présent en France depuis 70 ans. Et qui connaît vraiment Pfizer en France? Pas grand monde avant la pandémie Covid-19. Donc c'est vraiment à l'occasion vraiment de la mise au point du vaccin contre la Covid que la marque est rentrée dans les maisons en France. Et donc c'est vraiment... Ça a été une prouesse scientifique, déjà, et technologique, qui a été remarquable. Et pour nous, donc, on s'est dit, bon, quelle est la réputation et la notoriété de Pfizer en France? On a fait une étude en début d'année, et 3 choses sont sorties. La première, c'est qu'en notoriété assistée, le laboratoire Pfizer, la marque Pfizer est la plus connue en France, même devant le champion national et d'autres grands labos internationaux. 2, que c'est bien d'être connu, mais c'est d'être connu sur des attributs qui vous sont favorables, donc ils sont majoritairement positifs. Et 3, associé à vraiment une dimension de science et d'innovation technologique. Donc vraiment l'objectif de cette campagne, c'est vraiment de nourrir cette notoriété, cette réputation et de l'entretenir sur le temps long. Voilà. Alors, à l'arrivée, on a un clip là qu'on vient de voir avec des images magnifiques qui parlent, mais finalement plus d'humain que de science. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette campagne? En fait, si on prend juste un pas de recul, c'est de regarder l'innovation qui est à l'œuvre quand on développe un médicament. C'est un processus qui est extrêmement long, une dizaine d'années, 10, 12, 13 ans, qui est très coûteux, près de 1 milliard, et qui est très aléatoire, en fait. On distingue 3 grandes phases. En fait, une première phase préclinique, c'est vraiment du travail en laboratoire. Les chercheurs vont chercher de nouveaux médicaments, de nouvelles molécules, et si les résultats sont satisfaisants, on passe à la phase d'essai clinique. On a 3 phases d'essai qui sont croissantes en termes de population qui sont testées, de patients et de volontaires, et une phase critique est celle vraiment de l'approbation, donc de l'évaluation indépendante des autorités de santé et éventuellement de la mise à disposition. Bout en bout, 10 ans, 1 milliard, 10 000 molécules qui sont criblées en phase préclinique, un médicament, un vaccin au bout. Donc c'est une aventure réellement qui est très risquée, et les chances de ne pas réussir sont quand même très élevées, sur 10 000. Et donc il y a quelque chose vraiment d'assez miraculeux et extraordinaire à la mise au point d'un médicament et d'un vaccin. Et donc cette campagne, vraiment, c'est une ode à la vie, à l'instant présent, qui fait vraiment le sel de la vie, pour tous ces moments préservés ou prolongés en fonction de votre parcours personnel, grâce au progrès de la science et de la médecine. Je suis allée voir la campagne sur YouTube, et j'ai vu le nombre de vues qui s'élève à 650 000, peut-être même sans doute plus depuis que j'ai regardé. Oui. Vous attendiez un tel résultat? Parce que c'était une campagne quand même ciblée dans des cinémas. 650 000, c'est quand même pas mal pour une marque comme la vôtre. C'est un bon score et ça continue. Vous disiez cibler, effectivement. On a choisi, pour des raisons de pénétration et d'efficacité budgétaire, de cibler la région Île-de-France et son bassin de 12 millions d'habitants. Donc, en salle, je crois que ça vient juste de se clôturer. Parce qu'avec l'épisode des puces, il y a eu moins de trafic en salle qu'anticipé. D'accord. Elle s'est prolongée un peu plus sur l'ensemble du mois d'octobre. Et puis en ligne, notamment sur YouTube et LinkedIn. Donc là, on est juste en phase de clôture, donc on va pouvoir faire vraiment les bilans. Quels sont les KPI que vous allez regarder sur cette campagne? Le nombre de vues, c'est vraiment une campagne vraiment d'image, donc on va chercher de l'exposition. C'était pas une campagne avec ni des taux de conversion attendus. Par contre, ce qu'on va faire, c'est en fin d'année, on va relancer une étude réputationnelle notoriété qui nous permettra de voir l'impact de cette campagne. Donc ce sera pour la fin d'année et début d'année prochaine. Je disais, la science est presque absente. On a une campagne très esthétique avec effectivement des moments de vie, de la nature, des humains finalement, plus que de la science. Comment on est sûr que le message à la fin, qui vient vraiment qu'à la fin, la science vaincra, est bien perçu dans un cas comme celui-ci? Je veux dire, déjà, ce sera les études de fin d'année qui nous confirmeront ce qu'est une intuition.
Alors, c'est ce que je vous disais, de trouver un médicament, de trouver un vaccin, ça n'est pas quelque chose d'anodin. Encore une fois, quand je vous rappelais les chiffres de 10 ans, 1 milliard, 10 000, 1 000, il y a quelque chose vraiment d'extraordinaire, presque miraculeux à cette découverte. Et encore penser, on est sur des produits du vivant, c'est des médicaments qu'on ingère, c'est des vaccins qui nous sont injectés. Donc il y a un impact sur la vie qui est extrêmement important. C'est pour ça que le travail aussi des laboratoires est extrêmement rigoureux. C'est presque une campagne qui peut fonctionner en marque employeur aussi. Oui, effectivement. Je pense que les sciences de la vie, c'est un secteur absolument passionnant, avec une palette de métiers extrêmement large, vraiment dans le médical, dans le marketing. Il y a des volets commerciaux, dans la recherche et le développement, bien sûr, où il y a une foultitude de métiers. Donc oui, on espère que ça aura un impact positif, mais ce n'était pas l'intention première. Merci beaucoup Jérôme Dévé. Je rappelle que vous êtes directeur de la communication externe chez Pfizer France. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis d'ici là, vous pouvez retrouver Mark & Strat comme à chaque fois en replay sur notre site internet bismart.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. À très vite.